Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je reviens pour faire la petite guidance pour ce mois de novembre pour vous les balances. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Alors avant tout, je tiens à vous préciser que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi les guidances qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, ça donne une idée un peu plus globale de ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Vous recoupez entre les vidéos les informations et voyez voilà ce qui en ressort en fait pour ce mois de novembre. Évidemment, vous gardez de la hauteur par rapport à ce qui est dit. C'est des petites vidéos qui sont ludiques, sympathiques. On est là pour passer un bon moment, d'accord? Donc, en plus, c'est pas des guidances personnelles, comme je viens de vous le dire. Donc, gardez un petit peu de recul. Et quand bien même c'était des guidances personnelles, il faut toujours garder du recul. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, ah oui, alors j'ai une petite annonce à vous faire que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne, sur la chaîne, sur YouTube. Je fais le 2 novembre une soirée live, une soirée contact défunt. Donc vous êtes les bienvenus sur la soirée, vous venez, je vous délivrerai un message d'un de vos défunts, d'accord? Donc je le ferai ça individuellement, je le ferai à tout le monde. Donc venez, évidemment c'est gratuit, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est juste un petit message, hein, je ne fais pas de Ouija, vous inquiétez pas. Donc voilà, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus, donc jeudi le 2 novembre à 21 h. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas aussi sur cette vidéo à liker, vous voyez, les petits pouces en l'air, là, parce que, bon, nous, ça nous aide beaucoup, hein, sur YouTube. Ensuite, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous abonner, il n'y a aucun problème. Et puis, et merci d'ailleurs aussi en même temps au passage. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci d'être là. Voilà. Donc, ceci étant dit, écoutez, on va passer au tirage. Donc, j'ai fait une petite déco automnale, on va dire plutôt Halloween. Je trouvais que ça allait bien. J'espère que ça vous plaît. J'ai pris des tarots et des cartes, des oracles un peu sombres, hein, pour matcher avec le thème. Et voilà. Donc, un peu sombre. Celui-là est très coloré, mais c'est le tarot de l'ombre. Donc, il est très sympa. Et moi, j'aime bien justement ce contraste avec l'ombre et des choses un peu colorées. Et il est chouette aussi parce qu'il a une note d'humour dans ses dessins. J'aime bien. Donc voilà, allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand par semaine, une énergie du mois avec le tarot et une carte avec l'oracle d'Halloween, un super oracle, j'adore, hein, que j'utilise vraiment pour au moment d'Halloween. Je pourrais l'utiliser toute l'année, mais comme j'ai d'autres oracles, donc j'en prends d'autres, mais il est vraiment super bien, il répond très bien aux questions. Et on finira par le petit oracle des sortilèges qui est ici. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc du coup, il est aussi, vous verrez. C'est un peu un porte-bonheur. Je vous verrai à la fin comment je l'utilise, enfin comment il s'utilise. Et il est très sympa. Il vous donnera un petit message et vous pourrez l'utiliser donc comme un petit peu un porte-bonheur. Allez, on dit ça comme ça. Vous verrez tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin et vous verrez. Alors, on y va. On va commencer par la première semaine, donc pour vous, les balances. Alors, la première semaine, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai l'impression... Alors, soit vous avez un ami qui tombe malade, voilà. Bon, c'est possible. Ou alors, c'est la fin d'une amitié. C'est la fin d'une relation amicale. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Oui. Ou alors, ça peut être la fin d'une aide aussi. Jusqu'à présent, vous étiez aidé par quelqu'un ou quelque chose. Et ça se termine. Voilà, c'est la fin. Voilà, donc ça, bon, c'est... Bon, après, on verra, hein, vous verrez. Bon, c'est pas super positif, mais enfin bon, voilà, des fois, ça arrive, hein. Donc ça, c'est la première semaine. Mais la deuxième semaine, c'est bien plus positif. Donc la deuxième semaine, écoutez, vous allez trouver un accord
ou alors vous associer avec quelqu'un ou signer un contrat. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir et vous allez être content. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de joie. Soit vous êtes rempli de bonheur et ça vous comble, voilà. Soit c'est une jolie semaine, hein, cette deuxième semaine apparemment. Voilà, il y a en tout cas quelque chose de très positif cette deuxième semaine qui se profile. Alors, soit vous êtes en accord avec le bonheur, vous voyez, c'est une semaine, voilà, qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Soit il va vraiment y avoir un accord de passé, peut-être même un mariage, hein, c'est possible, une fête, un contrat, une signature, peut-être des accords verbaux, mais peut-être aussi une alliance avec quelqu'un, ou des accords dans le sens où on s'entend bien avec d'autres personnes, voyez? Mais en tout cas, c'est très positif, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Allez, on continue. Donc, troisième semaine. Alors, c'est une troisième semaine qui est aussi très positive. Il y a sûrement, vous savez, il y a des difficultés, bon, je ne sais pas dans quel domaine en tout cas, mais il y aura des difficultés qui vont évoluer dans le sens très positif. Donc, il va y avoir des changements. Donc, à mon avis, si vous avez quelques difficultés ou des entraves ou peut-être un retard, les choses vont évoluer et dans le bon sens. D'accord ? Donc, c'est une troisième semaine qui est aussi très positive. Et puis, la quatrième semaine qui est très positive aussi. Apparemment, cette quatrième semaine, il y a une certaine... Jusqu'à présent, je pense que vous ressentiez un peu de solitude. Voilà. Et là, vous sortez de votre solitude, justement, cette quatrième semaine. Vous allez sortir dehors, ou alors peut-être vous sortez simplement de chez vous. Peut-être que vous allez faire un déplacement. Hein. Peut-être que vous allez même aller à l'étranger. Peut-être, je ne sais pas, quelques vacances aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous sortez de chez vous. Voyez, ou en tout cas, vous sortez de votre solitude. Soit c'est vraiment physique, soit c'est vraiment mental, d'accord? Voilà. C'est positif aussi, hein, il n'y a pas de souci, voilà, c'est sympa. Ça sera positif. On va aller voir l'énergie du mois pour vous, les balances. Eh bien, écoutez, vous avez le cavalier de bâton qui est très, très positif, puisque avec le cavalier de bâton, on peut parler, par exemple, de l'énergie qui est retrouvée, de courage à avoir, aussi de rencontres amoureuses aussi, hein, des rencontres... alors, pas forcément une rencontre, hein. Alors ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Et il y a une très belle énergie, beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour, hein, tout simplement avec cette personne. Donc voilà, il y a quelque chose de très sympa hein, avec cette carte. Donc beaucoup d'énergie, des envies, peut-être un projet aussi que vous voulez entamer et vous y allez à fond, vous voyez, dans ce projet. Vous êtes à fond. Alors peut-être vous avez une passion aussi, hein, et vous êtes à fond là-dedans. En tout cas, j'y vois beaucoup d'énergie dans cette carte, beaucoup de courage, et peut-être au niveau sentimental. Alors, c'est peut-être pas tout à la fois, hein, évidemment, hein, mais en tout cas, voilà, je vous explique la carte de comment elle est. C'est quand même une carte très positive, hein, qui va en tout cas dans le bon sens, d'accord ? Peut-être que vous allez avoir, je sais pas, des difficultés, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une difficulté qui va se paraître, et vous allez avoir l'énergie de combler cette difficulté, d'y trouver une solution, vous voyez. Vous allez avoir l'énergie aussi de faire votre passion, d'entamer quelque chose, un désir que vous aviez qui était ardent, et que du coup vous allez avoir envie en fait de vous y mettre, d'aller vers cette passion, vers ce désir, d'accord ? Et au niveau sentimental, c'est pareil. Si on parle au niveau sentimental, eh ben ça va être vraiment très positif. Hein. Vous allez tout donner pour cette relation et voilà. Et ça va vraiment... Vous êtes à fond, quoi. Hein. On parle vraiment de... Vous êtes à fond. Là, avec cette carte, on est à fond, d'accord ? Dans ce qu'on entame, dans ce qu'on a envie, dans nos désirs, dans notre... On a de l'énergie en plus, hein. Donc, vous voyez, quand vous avez envie de quelque chose, parce que c'est l'envie, hein, cette carte, elle représente l'envie dans n'importe quel domaine,
eh bien avec cette carte, vous avez le courage de tout faire pour que justement tout vous réussisse. On va aller voir, eh bien écoutez, l'oracle, comme je vous disais. Donc un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc avec cette carte, eh bien on vous dit de vous révéler tel que vous êtes, d'accord? On vous dit aussi de si vous justement, si vous avez des envies, si vous avez des désirs, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Ça, voyez, ça recoupe avec cette carte. Et là, on vous parle aussi des talents cachés, de vous montrer tel que vous êtes, d'être authentique, de montrer enfin vos couleurs, vraiment ce que vous avez dans le ventre, voyez, et ce que vous avez jusqu'à présent caché, peut-être pas caché volontairement, hein, mais peut-être parce que des fois, vous savez, on a peur de trop briller, on a peur peut-être aussi d'être peut-être d'arriver à faire mieux peut-être que d'autres personnes, vous voyez, et on restreint un peu pour justement ne pas trop briller, ne pas trop prendre de place. Vous voyez ce que je veux dire? Là, cette carte, elle vous dit non, prends toute ta place. Montre tes couleurs, montre ce que vraiment tu as dans le ventre, montre ce que tu es capable de faire, ne te restreins pas. D'accord? Voilà. Et cette carte aussi, elle vous dit ça, hein, d'avoir le courage de le faire, d'y aller. Et vous avez ce courage-là. Cette carte vous dit, vous aurez l'énergie pour le faire. Donc, ne vous cachez plus. Montrez vraiment ce que vous avez dans le ventre. Montrez ce que vous avez envie de faire. Montrez vos désirs, montrez vos passions. Montrez ce que votre courage et toute l'énergie que vous avez pour ça. D'accord? Allez-y. Ne soyez plus timide. Hein. Voilà, soyez authentique. Allez-y. Faites... vous savez, des fois, on a presque honte de quelque chose, d'un désir, d'une passion. Là, on vous dit non, pense à toi, fais ce que tu as envie. Et là, on vous dit que vous avez toute l'énergie pour le faire. D'accord? Alors, les balances, c'est sympa. Hein, c'est sympa comme tirage. Franchement, vous avez vraiment un joli tirage. Vraiment très positif. Hein. On va aller voir ce que nous dit le petit oracle des sortilèges pour vous, les balances, au mois de novembre. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on vous parle d'une soirée enchantée. C'est le symbole de la nuit parfaite. Alors peut-être qu'il va y avoir une soirée ou une nuit ou un moment en tout cas. Hein, alors bon, là on parle d'une soirée, mais ça peut être une journée hein, qui va vraiment vous plaire, qui va vraiment être quelque chose de sympa, de vraiment agréable, qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc, je vous explique. Ça, c'est un petit dessin qui s'appelle un sigil et qui représente justement cette soirée enchantée. C'est le symbole justement de la nuit parfaite. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre en photo cette carte et de la garder sur vous. Et ça vous aidera à passer ce moment. En tout cas, ça vous conduira vers ce moment enchanté, vers cette nuit parfaite ou cette soirée parfaite. Ou ce jour parfait, je ne sais pas. Donc, représentez, vous pouvez prendre la photo de la carte et la garder sur vous en guise de porte-bonheur, vous voyez. Et ou sinon, vous représentez, vous redessinez ce sigil qui est là, même s'il n'est pas parfait, hein, même s'il n'est pas exactement identique, c'est pas grave. Mais en tout cas, quand vous le dessinez, vous pensez vraiment à cette soirée enchantée, à cette nuit parfaite, vous y mettez cette intention, d'accord? Et ensuite, vous mettez la phrase là au dos ou une soirée enchantée, ou alors vous reproduisez exactement la même carte, c'est possible. Et vous tenez ce symbole, ce symbole sur vous, d'accord? Vous pouvez même avoir que le dessin hein, sur vous, hein. Et parce que vous savez ce que ça représente, et c'est ça l'important. Donc le symbole agira pour que vous passiez, pour que cette nuit enchantée apparaisse, ou pour que cette nuit parfaite vienne à vous. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, hein, j'ai fini ma petite guidance, les balances. J'espère que ça vous a plu. Voilà. En tout cas, vous avez un très joli tirage. Soyez authentiques, hein, les balances. Beaucoup d'énergie pour vous, hein, pour ce mois de novembre, en tout cas.
et montrez ce dont vous êtes capable et montrez vos envies. N'ayez aucune crainte, n'ayez pas honte de vous montrer vraiment, de montrer toutes les belles couleurs que vous avez, que vous portez en vous. Voilà, et bien écoutez les balances, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et surtout n'oubliez pas les balances, la vie est belle. Au revoir les balances.